Le CTCR ou PRCS, Poste Rural Compact Simplifié d'Ormazabal, est un poste de transformation HTA-BT clé en main prévu pour être installé sur le réseau de distribution publique HTA. Aujourd'hui, le PRCS Ormazabal répond aux nouvelles exigences légales et normatives de l'arrêté technique du 17 mai 2001 et de la NFC 11201, ainsi qu'aux spécifications techniques ERDF en vigueur, telles que la HN 64S57 version B. Son concept autorise une alimentation en simple dérivation installée en antenne, notamment en zone rurale. Il est destiné à nos clients, distributeurs ERDF ou à l'électrification rurale, régies et syndicats, ayant pour vocation la maîtrise d'ouvrage ou l'exploitation des réseaux de distribution publique. Il hérite des caractéristiques du poste socle, notamment par le rajout d'un transformateur autoprotégé de type TPC, qui assure en plus pour le PRCS un déclenchement triphasé sur tout type de défaut, comme par exemple lors d'un court-circuit basse tension et baisse de niveau d'huile. Ainsi, il répond aux nouvelles exigences sécuritaires et environnementales réglementaires, dont notamment garantie contre les défauts internes, cuve de rétention d'huile sous le transformateur, indice de protection IP2X pour l'appareillage BT, pertes à vide et en charge réduite, niveau de bruit réduit, ceinture équipotentielle intégrée. Le PRCS est un concept tout en un et forme un ensemble complet avec son transformateur. Les équipements sont spécifiques, les schémas électriques haute et basse tension sont figés et se déclinent en 3 variantes de puissance de transformation et en 2 types de tableaux BT. 50 kVA équipés d'un seul départ basse tension, 100 kVA équipés de 2 départs basse tension, 160 kVA équipés de 2 départs basse tension. Les départs BT sont protégés individuellement par fusible HN63S20. L'option TIPI 2300 avec interrupteur de tête est possible. Le PRCS ne comporte pas d'appareillage de coupure HTA. Celui-ci est externe au produit comme pour les postes type H61. Il est alimenté en simple dérivation à partir d'une liaison souterraine HTA. Manœuvrable de l'extérieur, ce poste de transformation HTA-BT est prévu pour les réseaux HTA de 15 ou 20 kV et BT de 410 V sous une fréquence de 50 Hz. Il dispose d'un encombrement réduit facilitant son intégration en zone rurale à proximité immédiate d'une voie ouverte à la circulation publique. Sa surface au sol hors œuvre nette du poste est inférieure à 2 mètres carrés, pour une hauteur hors sol inférieure à 1,50 mètre, ce qui simplifie les démarches administratives liées à l'urbanisme. La ventilation naturelle est réalisée par des grilles de ventilation. La sortie d'air chaud se fait en partie haute sous la toiture. L'entrée d'air frais se fait en partie basse, face arrière et face latérale. Le transport s'effectue par véhicule routier standard jusqu'au lieu de mise en service. Le maître d'ouvrage ou son représentant doit prendre toutes les dispositions administratives et légales nécessaires aux opérations de déchargement, arrêté de circulation, dérogation de passage, afin que le chantier soit mis en sécurité. Réaliser une excavation rectangulaire de 3,50 m pour la façade, 3,70 m pour les côtés et de 36 cm de profondeur. Déposer la terre de fond de fouille en cuivre nu de 30 mm² minimum. Réaliser la dalle de fond de fouille d'une épaisseur de 10 cm. La profondeur du fond de fouille fini doit être de 26 cm par rapport à la cote 0 du sol fini. Prévoir une remontée de 2 mètres de la câblette de terre de fond de fouille à l'emplacement de la face avant du futur poste. Le site est prêt à recevoir le poste. Important, le fond de tranchée des gaines HTA et BT devra être plus profond que le fond de fouille du poste et pourra être réalisé après la pose. Disposer la grue de levage et le camion aux abords de la fouille. Afin d'éviter les rayures, utilisez un palonnier d'anthrax supérieur à 1,60 m, muni des lingues d'au moins 2 mètres de long. Le PRCS comporte 4 points d'ancrage spécifiques de 2,5 tonnes pour une manutention en toute sécurité. Déposez le poste au centre de l'excavation, de manière à faciliter le retrait des dispositifs de levage, mais aussi de garantir sa meilleure ventilation. Son poids réduit, inférieur à 2 tonnes tout compris, quelle que soit la variante, optimise les moyens de manutention nécessaires
à son installation. Après ouverture de la porte haillon, retirez le panneau frontal. Retirez maintenant la trappe en aluminium. Déposez les divers accessoires dont la ceinture équipotentielle et sa cosse en C35, le câble de mise à la terre du neutre, la notice technique. L'installation des gaines des réseaux HTA ou BT se réalise en face avant et ne nécessite pas l'ouverture d'opercules béton ni de retrait de la toiture. Pour un raccordement ultérieur, on laissera 2 mètres de câble HTA dans le poste et 1,50 m pour les câbles BT. Le raccordement au réseau HTA doit être réalisé par câble aluminium à isolation synthétique conforme à la norme NFC 33226 de section inférieure ou égale à 95 mm². La position d'entrée des gaines HTA ainsi que la courbure donnée au câble permet d'avoir le mou nécessaire pour d'éventuelles permutations de phase HTA ou bien de mutation de puissance transformateur. Il est donc important de centrer l'arrivée de la gaine HTA par rapport au poste ou de la positionner à 500 mm minimum de la paroi de droite. Il conviendra de positionner les liaisons HTA sur les blochets dans l'ordre préconisé. Au besoin, dévisser et faire glisser la trappe passe-câble afin de positionner les câbles au-dessus du transformateur. La tranchée peut alors être remblayée, la trappe avant en aluminium mise en place et l'extérieur du poste remblayé jusqu'à la cote 0. Ne pas remblayer l'intérieur du compartiment câble. La confection des têtes de câbles en connecteurs séparables Equerre 250 A peut être réalisée dans la foulée ou remise à plus tard. Pour ce faire, retirez le caisson transparent, réalisez une marque de découpe du câble de la phase L2, ramenez les 3 câbles à l'avant du poste et réalisez les coupes des 3 câbles au même niveau que la marque sur L2. Confectionnez les têtes de câbles et les ramenez au-dessus du transformateur. Elles sont alors embrochées et les tresses de terre raccordées entre elles au circuit de terre. Important, le caisson transparent doit impérativement être réinstallé au-dessus des CSE. Le raccordement au réseau BT doit être réalisé au moyen de câbles multipolaires à isolation synthétique conformes à la norme NFC 33210. Ils sont à la charge du client et doivent être conformes aux dispositions du constructeur de tableaux BT pour des sections allant de 35 à 240 mm² en aluminium. L'utilisation du tableau Tipeee permet de raccorder directement des câbles BT jusqu'à des sections de 240 mm². Pour le raccordement direct sur tableau de type S12, la section maximale est de 150 mm². Pour des sections de 240 mm², installez aux abords du poste les dispositifs de jonction préconisés. Sur le tableau type S12, afin d'avoir le mou nécessaire pour d'éventuelles permutations de phase BT, prendre soin de réaliser une boucle sur la phase L2 avant de raccorder le départ au tableau. Nota, chaque départ BT possède une étiquette d'identification qu'il y a lieu de renseigner, ainsi qu'un anneau permettant de positionner le macaron de consignation C11. La ceinture équipotentielle livrée avec le poste est en cuivre nu de 35 mm² et doit former une boucle à 1 mètre autour du poste et enterrée à environ 30 cm de profondeur. Refermez la boucle. De même, raccordez la terre de fond de fouille sur le dispositif de raccordement des masses à son endroit prévu. Vérifiez l'esserrage du circuit de terre. Refermez le poste après avoir positionné le panneau frontal. Le poste est maintenant prêt à être mis sous tension. Chaque poste est identifié par 2 plaques signalétiques, une à l'intérieur et une à l'extérieur, comportant notamment son numéro de série. Contrôle de la position du commutateur de tension à travers le caisson transparent. Pour changer sa position, le poste étant hors tension, basculez le capot transparent vers l'arrière et accédez par le dessus du transformateur. La VAT côté HTA
peut être réalisé en accédant au diviseur capacitif des CSE après basculement du caisson transparent sur le côté du poste. La mise en court-circuit des câbles de réseau HTA se réalise au moyen du dispositif MCC, agréé pour CSE 250 A, après avoir débroché et ramené vers l'avant les connecteurs séparables. Sur tableau BT de type S12, la mise à la terre du neutre se réalise sur la mâchoire d'arrivée du tableau en serrant conjointement la liaison BT du neutre au transformateur et la liaison de mise à la terre du neutre fourni. La réalimentation BT par groupe électrogène est possible sur les deux types de tableaux BT. Utiliser un adaptateur M8-M12 ou bien un adaptateur faux fusible dans le cas du tableau BT type S12. Le remplacement du transformateur pour des raisons de maintenance ou de mutation de puissance est possible. Se référer aux consignes de la notice. Ouvrir le haillon. Retirer les deux goupilles bêta sans retirer les charnières. Désolidariser les points bas des deux vérins pneumatiques et laisser reposer la toiture en position fermée. Retirer les deux axes charnières. Soulever l'arrière du toit en le repoussant légèrement vers l'avant. Depuis l'avant du poste, faire glisser l'ensemble et le déposer au sol. Cette opération délicate doit être réalisée par deux opérateurs. Son repositionnement s'opère en reprenant ces opérations en sens inverse. Afin de faciliter certaines opérations d'installation et d'exploitation, Ormazabal a revu le concept de la toiture PRCS. Il améliore les opérations de raccordement HTA d'accès aux connecteurs séparables et de remplacement du transformateur. L'opération de dépose du toit n'étant plus indispensable, pour accéder au transformateur, procédez de la façon suivante. Ouvrir le haillon, retirer le panneau frontal, libérer les deux verrous d'arrimage du toit arrière, refermer le haillon, depuis l'arrière du poste, repousser le toit arrière. Pour refermer la toiture arrière, basculer l'ensemble du toit, verrouillage des deux grenouillères. Vérifier l'absence d'opérateur derrière le poste avant d'effectuer la manœuvre. En résumé, et pour mener à bien l'installation d'un PRCS Ormazabal, il faut retenir les points importants suivants. Faible profondeur des fouilles de 26 cm sol fini. Éviter les points bas. Dégager les ventilations du poste. Utilisation scrupuleuse d'outils de levage préconisés pour la sécurité des personnes. Centrer la gaine HTA par rapport au poste. Vous conservez une cote de 500 mm avec la paroi de droite, afin d'avoir le mou nécessaire à la permutation des phases. Ne pas remblayer l'intérieur du compartiment câble. Couper les câbles à longueur égale en se basant sur le marquage LV. Ne pas oublier de positionner le caisson transparent sur les têtes de câbles.